Donc, ce matin, nous avons une très petite exhortation. Nous allons parler évidemment d'un petit sujet qui, évidemment, j'ai médité là-dessus tout au long de cette semaine sur être pleinement convaincu et persuadé. Quand nous sommes pleinement convaincus, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour être à sa disposition. Donc, être pleinement convaincu. Donc, quand on est convaincu, on est persuadé, on sent très bien que les doutes n'ont pas de place dans notre vie parce que nous sommes convaincus de ce que nous sommes devenus, de ce que nous possédons, mais aussi de ce que nous pouvons faire. Donc, mon texte de base, je vais lire deux textes. Le texte de base, je vais prendre ça dans le livre de Jean, chapitre 1, et puis à partir des versets, Jean chapitre 1, à partir des versets 29 jusqu'au verset, je peux prendre jusqu'au verset 30, et puis je prendrai aussi Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Donc, nous allons lire Jean chapitre 1, à partir des versets 29. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte plutôt le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, je prends vers 31, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je prends Romains chapitre 4, partie verset 20, 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est tellement agréable de voir que Abraham, dans son appel, sur son chemin, la Bible nous dit qu'il n'a pas eu à douter à quoi que ce soit, par incrédulité. Vous voyez, l'incrédulité, c'est simplement le contraire de la foi, être un incrédule. Nous ne pouvons pas être des chrétiens, des croyants incrédules. Nous sommes des croyants. Pourquoi? Parce que nous croyons en ce que Dieu a dit. Donc, il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham il a fait? Parce qu'il attendait. Il était dans cette attente, dans l'expectative. Il était en train d'attendre une promesse. La promesse devait se réaliser dans sa vie. Et cela a pris du temps. Mais il était toujours en train d'attendre. Il était tellement sûr et certain que c'est lui qui a fait la promesse. Il est capable aussi de tenir cette promesse. Donc, pour qu'il puisse arriver à ce point, Abraham, il a eu tout d'abord à être transformé. N'oublie pas qu'il était tout d'abord Abraham, et puis quand il a rencontré le Seigneur, il a été changé en Abraham. Donc, c'était une nouvelle personne. Donc, la nature d'Abraham avait complètement changé. C'est cette nature qui lui permettait évidemment de tenir bon jusqu'à la fin. La Bible nous dit qu'il a tenu pendant 25 ans, en train d'attendre seulement. Il n'a pas douté par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Chaque jour, quand Abraham s'est réveillé, il disait que si cette promesse ne s'est pas réalisée aujourd'hui, ça sera demain. Et il pouvait demander à Sarah, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu vois qu'il y a des changements? Sarah dit non, pas de changements. Abraham dit que non, il n'y a pas de problème. Demain. Et partout là où il marchait, partout là où il allait, il confessait cela. C'était ridicule devant tous les gens de son temps. Mais Abraham dit qu'il ne douta point par incrédulité. Malgré son corps. Et la Bible dit qu'il ne considéra même pas son corps. Donc, ça dit qu'il y avait aussi question de son corps qui était là. Mais il a évité de considérer ça. Mais il a regardé la promesse de Dieu. Si nous regardons notre texte de base, on parlera évidemment, on voit ici
Jean, qui, comme nous dit la Bible, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On voit ici aussi que Jean n'a pas hésité. N'a pas hésité de présenter Jésus. Et si nous regardons dans l'histoire d'Israël, à partir du livre de Malachie ou Malachie, comme on le dit, jusqu'au livre de Matthieu, il a eu au moins 400 ans. Israël n'avait pas de prophètes. Ils attendaient pendant 400 ans sans prophète. Ils attendaient le Messie qui avait été prophétisé plus de 720 ans, plus tard par Ésaïe. Imagine-toi quelqu'un qui a prophétisé 700 ans passés. Mais il y en avait des gens qui attendaient toujours. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes incapables d'attendre pour très peu de temps sur notre passage sur cette terre, des promesses que Dieu nous a données. Pourquoi? Parce que l'incrédulité nous ramène de l'autre côté. On voit très bien que tout ce que Dieu avait transformé, parce que notre secret dans la vie chrétienne, c'est dans ce que nous sommes devenus, dans la nouvelle nature que nous avons, la nature de Dieu. Ce changement qui s'est produit en nous fait que notre langage change, notre mentalité change, nous devenons d'autres personnes. Nous devenons des fils de Dieu qui croient la parole de Dieu, de sorte que tout ce qui est en Jésus se trouve en nous, puisque nous le voyons. Nous voyons tout ce qui est en Christ, nous voulons que ces choses-là soient en nous. Donc Jean, quand on lit bien avant tous ces versets-là, vous allez voir que les gens viennent lui poser la question, est-ce que c'est toi qui es le Christ? Est-ce qu'on doit attendre un autre? Cela montre simplement que Israël était en attente. Je dis bien 700 ans passés et 400 ans depuis que le dernier prophète avait disparu en Israël. Et on attendait un autre prophète maintenant. C'était Jésus-Christ. C'était une très longue attente. Et quand on entre un peu dans l'histoire des gens, Jean, son père était Zacharie, qui, à un moment donné, au lieu de suivre donc, la sacrificature de son père, il est parti dans le désert. Et certains écrits nous disent qu'à partir de l'âge de 9 ans, il est resté dans le désert jusqu'à 30 ans quand il est sorti pour venir maintenant devant les gens. Donc tout cela, c'est qu'il devrait avoir une présence continue. Il avait quelque chose de grandiose à faire. C'est comme cela que la Bible nous dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean. Pour quelle raison? C'est parce que Jean devrait introduire, présenter Christ. Mais la Bible ajoute aussi que, je crois, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, dit que le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean. Pour quelle raison? Parce que simplement, vous savez, Jean, il a présenté Jésus. Il a dit que voici l'agneau de Dieu. Et là, je vous dis qu'il y avait des rabbins, il y avait des sacrificateurs, il y avait plein de gens qui étaient là. On ne croyait pas que c'est quelqu'un comme Jean qui pouvait présenter, mais il y avait des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Il y avait tous ces gens, des juifs, tous ceux qui étaient là. Il n'avait pas hésité. Il n'avait pas dit que non, je pense qu'il n'avait pas pointé 50 personnes après pour tomber à Jésus avec cette probabilité. Mais la Bible nous dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un seul qui soit plus grand que Jean. Pourquoi? Parce que Jean devrait faire la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'était un pont. Il devrait leur dire, voilà, ça c'est l'agneau de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas à offrir vos sacrifices, le mouton, tout ce que vous faisiez. C'est terminé maintenant. Voici maintenant l'agneau de Dieu. Il fallait avoir une véritable colonne vertébrale pour faire ce que Jean a fait. Donc, il devrait leur dire que voilà, tout ce qu'Abraham avait fait, tous ces sacrifices que vous avez fait pendant toutes ces années, vous devrez arrêter ça maintenant. Nous avons maintenant un nouveau sacrifice.
L'agneau de Dieu qui est là, c'est lui qui ôte les péchés. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean. Pourquoi? Parce que Jean, il a pointé simplement Jésus. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean. Dans le sens que maintenant, c'est Christ est là, il habite en nous. Jean, il a montré simplement, il dit que voilà l'agneau de Dieu. Maintenant, nous pouvons dire que Christ est en nous. Il dit que quand il viendra, hein, dit que quand ce Christ viendra, il sera maintenant dans notre cœur. Il dit que moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16, 17. Il dit que ce consolateur viendra. Et quand il viendra, il sera maintenant dans votre cœur. Vous n'avez pas même à le chercher, ni à le sentir, ni à sentir son absence. Au lieu de marcher avec lui dans les rues, il va marcher en vous maintenant. Il va marcher avec vous. Donc, il sera maintenant en vous. Imaginez-vous ces gens que Jésus, donc ses disciples, pendant ces temps, quand il leur disait toutes ces choses dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 16. Donc, quand Jésus disait à ses disciples, je ne sais pas comment ses disciples pouvaient bien comprendre ça. Il dit que, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le consolateur devrait venir. Il viendra vivre dans vos cœurs, dans votre esprit. Donc, il dit que vous n'avez pas, Jésus qui leur dit, vous n'avez pas à me chercher, ni à me sentir, à sentir mon absence. Au lieu de marcher avec vous dans les rues, je vais marcher maintenant dans vous. Il fallait que ces gens-là puissent être pleinement convaincus, persuadés que ce que Jésus disait était vrai. C'est ainsi que vous voyez, quand après la résurrection, ils devraient recevoir quelque chose à l'intérieur d'eux, qui devrait changer leur nature. Oui. Le christianisme réside dans ce qu'on devient. Jean chapitre 1, verset 12, dit que pour ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc le christianisme, c'est dans le devenir. C'est ce que nous sommes devenus maintenant. Notre nature a été changée complètement. Nous avons la nature de Dieu. Dieu a fait cela. D'ailleurs, c'est comme cela qu'il a placé, quand il nous a donné sa nouvelle nature, il nous a donné aussi les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que la nouvelle nature qui fonctionne avec les pensées de Dieu, ça peut produire des résultats dans notre vie, dans cette attente que nous sommes en train d'attendre Christ. Si on avait la nature d'un chien ou, je ne sais pas, d'un cochon, cela ne marchera pas. C'est comme cela qu'il leur a dit, le consolateur viendra. Il va venir vous nettoyer, vous laver. Il sera à l'intérieur de vous. Quelque part, il dit que non. Quand on va vous traîner dans les tribunaux, vous n'avez même pas à ouvrir vos bouches. Le Saint-Esprit sera là. Mais ces gens devraient être convaincus que le Saint-Esprit est dans leur cœur. Être convaincus. Cela change notre perception. Nous avons eu une nouvelle nature. Et la Bible déclare que nous sommes maintenant de sa race. Nous sommes dans une autre dimension. Donc, Jean qui était dans le désert seul, avec Dieu lui-même, il attendait simplement le signe du Messie. Mais comment est-ce que Jean était certain? Comment est-ce qu'il était tellement certain que c'était le Messie qui était là? Il devrait avoir quelque chose dans le cœur de cet homme. Donc, il n'avait pas dit, oh non, non, écoute, peut-être c'est le Messie, peut-être ce n'est pas lui. Comme nous, aujourd'hui, on le fait. Regarde dans le monde aujourd'hui des chrétiens. C'est la grande confusion des pagailles. Nous ne sommes pas convaincus.
même dans notre propre vie, même dans des choses élémentaires que nous sommes en train d'attendre, que Dieu peut nous faire, alors qu'il dit que je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Là, c'est la grâce qui a fait cela. La grâce a déjà tout pourvu. Maintenant, nous, avec notre foi, c'est notre réponse positive. La foi n'est autre chose qu'une conviction, sans ombre de doute, comme Abraham l'a fait. Il n'a pas tenu compte de son corps qui était usé, ni même du corps de Sarah qui n'était pas en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité. Il ne considéra même pas son corps. Il y avait des réalités qui étaient là, avec cet homme. Mais il y avait quelque chose qui était en lui. C'est quelque chose dont nous avons besoin pour que nous puissions demeurer convaincus dans notre marche chrétienne. Si vraiment nous avons abandonné notre vie, si nous avons été vendus à Christ, si nous lui avons donné notre vie, donc il ne nous restera que simplement à faire comme Abraham, devant toutes nos situations de chaque jour, de savoir que si aujourd'hui je n'ai pas cette chose-là, c'est demain, j'attends ça. Ça c'est simplement l'expectative. Nous sommes dans cette expectative, nous sommes dans l'attente. Comme nous dit la Bible dans Ésaïe chapitre 40, dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Nous devons apprendre à nous attendre au Seigneur. Donc, quelque part, Jean nous dit que non, mais il est au milieu de vous. Il est ici au milieu de nous, de vous. Il attendait tout simplement pour voir le signe que Dieu lui a donné. Il était dans cette attente. Nous avons des promesses, nous avons cette alliance. La Bible nous dit que notre alliance est supérieure et meilleure. Les promesses que nous avons, ce ne sont pas des promesses qui étaient, c'est des promesses excellentes. Vous savez, il y a une différence entre promesses, enfin, entre alliance et par exemple un contrat. Le contrat, c'est entre deux personnes. Ils peuvent briser ça facilement, les deux personnes. Mais quand on entre dans l'alliance, c'est comme par exemple l'homme et la femme qui se marient. L'homme et la femme, ça fait une partie, donc d'un côté une partie, mais de l'autre côté, il y a Dieu. Pour que cette alliance soit brisée, il faut que Dieu puisse donner son accord. Donc, toutes nos promesses sont basées sur la nouvelle alliance, où Dieu est là pour soutenir cette alliance-là, pour soutenir chacune des promesses. Ce n'est pas un contrat que nous avons avec Dieu, mais c'est une nouvelle alliance. Si l'homme et la femme disent que non, que nous allons nous séparer parce que simplement tu deviens si grosse, ou bien il y a ceci, il y a cela. Mais Dieu n'est pas là. Il faut que Dieu puisse être là aussi. Il faut que Dieu soit consulté dans ça. Et la manière de consulter Dieu, c'est au travers de sa parole. On voit que c'est une raison qui ne convient même pas. Donc, ça devient difficile de briser cette alliance. Jean était tellement certain. Si ce matin, nous pouvons simplement être certains de notre guérison, certains de toutes les promesses que nous sommes en train d'attendre, pas tout simplement en train d'attendre et en même temps en train d'hésiter, on ne sait pas où est-ce qu'on est exactement dans tout ce qu'on est en train de faire. Et si la soif du monde, si les choses du monde continuent à nous tracasser encore, ça devient notre problème. Ça dit dans nous, il y a encore quelque chose qu'il faut faire. Et la Bible nous dit que tout ce que nous faisons doit être l'objet d'une conviction. Si ce n'est pas l'objet d'une conviction, dit que c'est un péché. Même quand on mange, là. Voyons un peu dans le livre de Romains chapitre 14, verset 23. Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné.
parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. La conviction. La conviction n'est autre chose que cette croyance ferme qui est en nous, que nous avons grâce à la nouvelle naissance. Nous sommes nés de l'esprit et de vie. Nous sommes nés de l'esprit et d'eau. Et dans nous, la Bible nous dit que nous avons l'esprit de Christ. Nous avons la vie et la loi de l'esprit de Dieu et la loi de l'esprit et de vie nous a affranchis complètement de la loi de la mort et du péché. Donc, c'est très important pour nous de voir notre marche chrétienne. Et la Bible nous dit, dans les livres de Jacques, chapitre 1, versets 6 et 7, nous dit que, dans les versets, il dit que, mais qu'il demande avec foi sans douter. Si quelqu'un n'a pas la sagesse, il dit qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tout ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est cette conviction, comme celle que Jean-Baptiste avait. Il était persuadé. La Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, dans Luc chapitre 6, verset 40. Il dit que le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli, tout disciple, il doit être comme son maître. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous avons vu tous ces gens qui ont marché avec Christ. C'était des gens qui avaient la conviction. C'était la base de la foi de tous ces gens-là. Ce n'était pas des gens qui présumaient. Présumer, c'est tâtonner simplement. Mais des gens qui étaient sûrs. Imagine-toi, 400 ans passés. Des gens qui attendaient le Messie. Un qui est sorti du désert, de nulle part. Il dit, il est ici au milieu de vous. C'est lui qui m'a envoyé. Je suis en train d'attendre le signe pour le présenter. Et à partir d'aujourd'hui, tous vos sacrifices, tout ce que vous faites, tous ces moutons, tout ce que vous faites dans le temple, c'est terminé. Il était tellement persuadé, il était convaincu de ce qu'il était en train de faire. Nous devons choisir aussi, parce que la foi, c'est un choix. La conviction, c'est un choix. Cela peut être un grand don que Dieu met en nous. Le don de choisir. Comme Deutéronome chapitre 30, verset 19 nous dit, dit que je mets la vie et la mort devant vous. Choisissez. Vous savez, chaque jour, nous devons choisir. Même la foi. La foi, c'est un choix. Tu choisis de croire. Tu choisis de parler à la montagne qui est devant toi. Tu choisis. C'est un choix que nous faisons, le choix de chaque jour. Mais nous devons nous rendre compte, nous devons nous rassurer, comme Jean qui était dans le désert, avec Dieu tout seul, depuis l'âge de 9 ans jusqu'à 30 ans. Nous aussi, aujourd'hui, rassurons-nous que dans chacune de nos maisons, nous avons un autel, ou une autel, enfin un autel plutôt, oui. Nous avons cet autel qui est toujours là. Le feu continue à brûler dans cet autel-là. Qu'à chaque fois nous venons de la maison, au lieu d'aller de courir partout dans la maison, nous rentrons dans notre autel tout d'abord. Nous consacrer davantage. Que notre nature puisse devenir exactement la nature de Dieu. Loin de toutes ces télévisions, loin des télés, loin de toutes ces distractions. Être convaincu, persuadé. Et la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, dit que les yeux de l'Éternel est en train de parcourir la terre. Ses yeux sont en train de parcourir toute la terre entière. Je peux lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 16.
verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire juste la première partie parce qu'il y en a, enfin. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Nos cœurs ne doivent pas, quand on parle du cœur dans la Bible, c'est l'esprit, ne doivent pas vagabonder partout. Nous devrons obliger ces cœurs-là d'être tout entiers à la parole de Dieu. Vous savez, je ne sais pas, peut-être j'avais dit ça ici un jour, notre esprit, c'est comme le cerf-volant, que tu vois des gens en train de tenir le cerf-volant dans la rue là-bas quand il y a le vent. Mais à chaque fois, le cerf-volant veut aller plus loin, il le ramène encore une fois. Notre esprit, c'est aussi comme ça. Quand votre esprit n'est pas occupé par la parole de Dieu, ça devient une usine de Satan. C'est là que Satan commence à manufacturer toutes ses affaires. Et si Satan simplement peut capturer nos pensées, c'est fini. Il va commencer à fabriquer dans nous n'importe quoi. À ce moment-là, nous allons nous détourner de nos pensées. Au lieu que nos pensées soient focus vers Dieu, nos pensées vont commencer à aller à se plaindre, à faire beaucoup d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, nous devrons nous rassurer vraiment que le Saint-Esprit est en nous et que nous marchons tout en ayant nos pensées fixées vers le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pas un pied dehors, un pied dedans. Cela me rappelle, quelqu'un m'a raconté une histoire des chrétiens quelque part, donc à RDC là-bas, dans un endroit Lubumbashi. Les gens, il y avait des gens qui étaient, la nuit, enfin, c'était des croyants. Les jours, ils étaient, enfin, les dimanches matins, ils étaient à l'église, mais les soirs, ils étaient dans des bars. Et puis, on est venu dire au pasteur, va aller voir tes brebis qui sont là-bas. Il les trouvait là-bas. Nous voyons que nous devons complètement être vendus à Christ. C'est comme Paul a dit ça. Pour dire que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un autre qui était persuadé, convaincu. Aujourd'hui, nous avons vraiment des chrétiens qui ne sont pas convaincus. Nous comparons aux gens du monde. Nous voulons être plus que les gens du monde. Voyez. Quelquefois, nous rentrons dans notre propre folie. Nous mettons des choses comme les gens du monde. Quand le président arrive quelque part, on met un tapis rouge comme ça là-bas. Nous aussi, aujourd'hui, par la folie, nous faisons la même chose comme ces gens-là. Un grand tapis rouge qui rentre jusqu'à l'église. Ou carrément, nous avons des chevaux qui viennent avec ça à l'église. Donc, il y a plein de choses. Mais dans toutes ces confusions, Dieu est en train de chercher des gens dont le cœur est complètement, entièrement soumis à lui, consacré à lui. Il y en a toujours un reste quelque part. Jean-Baptiste voulait être sûr. Il voulait vraiment être sûr qu'il ne voulait pas créer de confusion. C'est comme ça qu'il était toujours dans la présence de Dieu. Pendant tous ces temps qu'il était dans le désert, quand il est arrivé, il dit que la cognée est à la racine de l'arbre. Il dit que vous, espèce de vipères, ce sont des choses qu'il voyait là-bas. Il dit que vous, les scorpions, ce sont des choses qui étaient dans le désert. Et Dieu lui a dit, je vais te donner un signe maintenant. Quand tu verras seulement, tu es en train de baptiser tous ces gens-là. Mais quand tu verras simplement le Saint-Esprit descendre et s'arrêter sur lui, sur cet homme-là, c'est lui.
Oh, c'est merveilleux ça. Il n'avait pas à douter à quoi que ce soit. Alors qu'il était en train de baptiser de nombreuses personnes là-bas, il voit simplement de l'autre côté, il voit simplement la lumière qui sort du ciel et s'est posée sur quelqu'un qui était un homme normal comme tous les autres. Il dit que voici l'agneau de Dieu, c'est lui-là. Et la Bible dit que le lendemain, quand Jean était avec ses disciples, Jésus était en train de passer, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et les disciples de Jean ont abandonné Jean. Ils ont suivi Jésus. Nous devons pointer les gens vers Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui pointent les gens, vers les autres, ainsi de suite. Ils étaient aussi convaincus pour quitter Jean-Baptiste. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et pour être encore beaucoup plus persuadés. Et la Bible dit qu'André, il est parti voir son frère. Il dit que nous avons trouvé le Messie. Il était aussi convaincu lui-même. Et que voici l'agneau de Dieu. Peut-être les gens ont dit, mais comment tu l'as su? Mais il pouvait dire, c'est lui qui m'a envoyé. C'est celui-là qui m'a donné ces signes. Il était tellement sûr. Il savait que c'était lui. Sans ombre de doute. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à l'Éternel. Et ce matin, frère, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous avons quelque chose de plus grand. Puisque la Bible nous dit que c'est lui qui est né, c'est lui qui est né dans le royaume. Il est plus grand que Jean. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse du Colossiens chapitre 1, verset 27, qui nous dit que c'était la glorieuse promesse pour les païens. C'était une promesse glorieuse. Ce n'était pas simplement la promesse comme ça a été donnée à Abraham, de quitter Ur, son pays, pour aller là où il ne savait pas, à la recherche d'une nouvelle cité. Mais Paul, quand il a eu la révélation, dans cette révélation paulinienne, il dit, voici cette glorieuse promesse pour les païens. C'est Christ en vous, l'espérance des gloires. Donc la gloire maintenant est entourée et dans un chrétien. Je connais l'histoire d'un frère pasteur. Lui, quand il passait tout son temps dans la parole de Dieu, il peut arriver quelque part, il trouve quelqu'un malade, il parle avec ce quelqu'un pour lui dire que l'esprit, la guérison qui est en moi, je mets dans son esprit. Et quand il rentre, il sort. Seulement cette présence, c'est là. Christ en vous, l'espérance des gloires. Cette gloire guérit cette personne qui était à côté. Notre Dieu, c'était un Dieu des miracles. C'est comme cela qu'il a dit que vous aurez le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la puissance. C'est ça l'objectif du Saint-Esprit. C'est ce mystère de l'âge que nous avons. Il dit que ce n'est pas Christ autour de vous, ce n'est pas seulement Christ avec vous, mais en vous. C'est ce qui produit les résultats pour nous, les chrétiens. Ces résultats est pour nous, les enfants de Dieu. Et la première des choses qui se produit, c'est la transformation. Des chrétiens qui sont changés, transformés. Pas des chrétiens qui demandent toujours des choses à Dieu, non. Des chrétiens qui sont premièrement, parce que Dieu veut que nous puissions être transformés, changés. Notre nature change, de sorte que nous puissions avoir la communion constante avec lui. Cette communion doit être permanente. Ceux qui ont les yeux fixés vers lui. Donc nos yeux doivent être fixés en tout temps vers Christ.
C'est comme cela que ces changements se produisent en nous. C'est comme cela que nous sommes devenus maintenant des nouvelles créations, une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que Christ maintenant habite en nous. Dans toute sa puissance, dans toute sa grâce. Et Paul qui dira plus tard, dans toujours Colossiens chapitre 1, verset 29, il dit que c'est lui que nous annonçons. Donc 29 plutôt, il dit que c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Mais Paul était tellement sûr qu'il y avait une puissance qui agissait puissamment en lui, une force qui agissait puissamment en lui. Est-ce qu'aujourd'hui, moi et toi, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, est-ce que nous avons vraiment ces défis-là? Est-ce que nous pensons même comme ça? Mais pourquoi Paul pensait comme ça? Parce qu'il était convaincu. Cette lumière que Jean a vue, ce qui lui a permis de présenter Jésus. Les autres n'ont pas vu ça. C'était Jean seul qui a vu ça. Il dit que c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit que quand tu verras le Saint-Esprit descendre sur cet homme-là, c'est celui-là. Et il y avait tous les rabbins, tous les pharisiens, tous les sadducéens, tout le monde était là, en train de regarder. Personne n'a vu. Pourquoi? Parce que la promesse était pour lui. Et aujourd'hui, la promesse est pour toi, mon frère, ma soeur. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit que j'ai des projets merveilleux, des projets agréables. Dieu veut notre bonheur. Et Paul savait, il dit que c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'était une force, il le savait. Il n'était pas inconscient de cette présence de Christ en lui. Si nous avons cette présence en nous, nous aurons moins de folie dans ce monde. Si nous avons cette présence de Christ en nous, ça sera complètement différent. Pourquoi? Parce que Christ va habiter en nous et que nous sommes conscients de sa présence. Donc cela change complètement le tout. Mais imagine-toi, nous ne savons même pas que nous sommes des chrétiens. Parce que nous faisons tout ce que les autres font. Parce que nous n'avons même pas l'autel chez nous à la maison. Parce que nous n'attendons seulement que l'église pour prier. Parce que nous n'avons même pas le temps de lire notre Bible. Parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Parce que nous ne jeûnons même pas. Toutes ces choses-là. Cela fait que l'opprobre maintenant est dans tous les chrétiens. Les gens ne veulent pas. C'est Jésus. Et que si nous ne sommes pas capables de montrer ce Christ aux autres, comment est-ce qu'ils vont nous croire? Comment est-ce qu'ils vont même accepter de croire ce que nous disons? Si nous sommes exactement ce qu'eux, ils sont. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous pouvons simplement nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais le titre, en fait, le but de cette intervention, c'est que nous devrons être persuadés. Et ça, c'est une décision.